أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. J'espère que cette vidéo vous trouvera dans les meilleures dispositions de foi avec l'entrée du mois de Ramadan, dans le meilleur état de santé possible et de liens familiaux et autres, Inch'Allah. On va, Inch'Allah, partager un moment autour de Surat al-Fatiha en 3 temps. Donc on va introduire ce premier temps autour de Surat al-Fatiha sans entrer dans le commentaire verset par verset pour l'instant, mais déjà poser une petite introduction sur les circonstances de révélation, sur l'organisation de cette sourate, sur quelques propos qui ont été partagés par nos savants et par les compagnons et par le prophète alayhi salatu wassalam concernant cette sourate qui est fondamentale, et on le sait tous, je pense, parce que c'est une sourate qu'on récite quotidiennement à de nombreuses reprises dans chacune de nos prières, dans chacune des unités de prière, et elle a une place centrale dans notre religion, à tel point que le jour où le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a été révélé cette sourate, le prophète alayhi salatu wassalam était assis avec les compagnons et puis Jibril est venu lui rendre visite. Alors c'est vrai que le prophète alayhi salatu wassalam avait la visite de Jibril alayhi salam assez régulièrement, mais on va dire qu'à chaque fois qu'il l'avait, c'est qu'il y avait aussi quelque chose de particulier qui se produisait, et très souvent c'était la révélation qui venait. Et là, ce jour-là, la révélation ne s'est pas faite comme d'usage, et il y a eu quelque chose d'assez particulier. Il a eu une annonce même avant cette révélation. Et Jibril lui dit, il y a une porte du ciel qui s'est ouverte. Alors le prophète, excusez-moi, qui était avec les compagnons, entend un bruit dans les cieux. Et Jibril lui dit, il y a une porte dans le ciel qui s'est ouverte et qui ne s'était jamais ouverte avant ce jour. Et Jibril, qui est avec le prophète, lui dit, un ange vient de passer par cette porte et il n'était jamais descendu avant ce jour. Et cet ange vient à la rencontre du prophète pour lui faire une annonce. Et il lui annonce justement que va être révélé au prophète deux passages du Coran, Surat al-Fatiha et les derniers versets de Surat al-Baqarah, et que personne ne les récitera sans qu'il ne soit exaucé. Il y a d'autres versions qui nous sont rapportées sur les circonstances de révélation, mais celle-ci est considérée comme authentique. Elle nous est rapportée par l'imam Muslim, rahmatullahi alayh. Et ça décrit vraiment la beauté de cette sourate. Déjà, il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui s'est passé à ce moment-là. Une porte du ciel qui s'était ouverte alors qu'elle ne s'était jamais ouverte, un ange qui est descendu alors qu'il n'était jamais descendu. Et puis, cette annonce, avant même la révélation, et ce cadeau, annonçant au prophète qu'elle est une clé de l'invocation. À chaque fois qu'on a besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que parfois on entend des gens qui récitent le Coran, qui récitent Surat al-Fatiha à la fin ou au début de leurs invocations. Et d'ailleurs, même, on trouve des gens qui vont dire que c'est pas d'usage, etc. Mais pourtant, il y a un texte qui vient justement montrer que le Fatiha est une clé importante dans l'invocation. Et ça me paraissait important de démarrer par ces circonstances de révélation, parce que ça donne véritablement le sens de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, c'est quelque chose qui permet un lien intense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé certes le Coran au prophète alayhi salatu wassalam dans sa totalité, mais il a donné une place particulière. Dans Surat al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Et on t'a certes donné les 7 répétés, même si la traduction est approximative, les 7 répétés et le Coran grandiose. Et pour beaucoup de commentateurs, les 7 répétés sont Surat al-Fatiha. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Surat al-Fatiha à part du Coran parce qu'elle avait un statut très particulier et très spécifique. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'Ibn Mas'ud, ce grand compagnon du prophète, ce compagnon qui avait un rôle si particulier dans la transcription du Coran, qui était un des scripts du prophète, qui était un des compagnons auprès de qui beaucoup de tabi'in ont appris le Coran, beaucoup de compagnons aussi ont appris le Coran, qui était un grand enseignant du Coran, qui était un grand commentateur du Coran. Quand il avait écrit son Mashaf, il n'avait pas écrit Surat al-Fatiha, et on est venu lui poser la question un jour, mais pourquoi, alors que tout le monde sait que Surat al-Fatiha fait partie du Coran. Mais il considérait l'importance de cette sourate à un tel niveau qu'il disait, si j'avais dû l'écrire, j'aurais dû l'écrire devant chaque sourate. Tellement la valeur de Surat al-Fatiha était grandiose pour lui et immense.
Alors je ne sais pas si aujourd'hui on a la teneur et l'importance de cette sourate, puisque, comme je parlais d'invocation tout à l'heure, très souvent on a des besoins dans nos vies, on a des choses à régler, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial et autres. Alors déjà, l'une des grosses problématiques, c'est que très souvent on déploie des moyens, et c'est bien islamiquement de déployer des moyens, mais qu'on oublie de demander à celui qui seul peut réaliser ces moyens. On oublie d'aller invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On oublie d'aller demander au Créateur suprême. Et parfois, quand j'ai envie de dire, on a, alhamdoulilah, cette lucidité de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, on oublie aussi que la meilleure des écoles pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran lui-même. C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle et qu'il nous éduque à demander. Un grand nombre d'invocations dans le Coran sont mentionnées, et vous remarquerez que la plupart des invocations qui nous sont mentionnées dans le Coran commencent pratiquement toutes par Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Rabbana atmim lana nurana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ces invocations qui commencent par Rabbana, et qui, d'ailleurs certains ont écrit des ouvrages sur les Rabbana dans le Coran, donc c'est ces invocations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend. Et savoir demander par les invocations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseignées, c'est aussi une grande preuve d'humilité et de reconnaissance de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait comment on doit aller vers lui. Il sait comment résoudre nos problèmes, puisque c'est lui qui les crée aussi, c'est lui qui nous éprouve. Et il a les solutions, donc le fait d'aller vers lui, c'est une bonne chose. Mais il nous éduque à apprendre aussi à savoir aller vers lui. Comment savoir aller vers lui, excusez-moi. Et Surat al-Fatiha, c'est une des clés qui permet d'être exaucé dans l'invocation. Et si vous remarquez, subhanallah, Surat al-Fatiha, elle ne commence pas par ses Rabbana. Alors on reviendra dans le tafsir sur cette approche, puisque Surat al-Fatiha commence, alors en fonction des lectures, par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mais le premier des termes qui est mentionné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala avant Rabb. Et alors que ce mot Rabb avait été l'un des premiers termes révélés au prophète alayhi salatu wa sallam dans Surat al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Parce que là, on est véritablement dans une relation avec le Créateur suprême, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est le nom qui englobe tous les autres noms, tous les autres aspects. Vous savez que la plupart des commentateurs considèrent que le nom Allah ne peut pas être rattaché à une racine en langue arabe. C'est un nom qui dépasse tous les autres noms. Et de ce fait, on est véritablement dans une approche d'humilité à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la manière d'approcher l'invocation et la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps qu'on est dans une approche d'humilité, cette humilité-là fait qu'on n'est jamais aussi proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme la prosternation, c'est-à-dire que ce moment où on est le plus bas, finalement, alors qu'on pense que Allah fils sama, comme disait cette femme quand elle s'adressait au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, elle disait, et pourtant c'est dans la prosternation qu'on va être le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans ce moment-là où on va avoir le plus de chances que nos invocations soient exaucées. Et bien, Surat al-Fatiha, cette grande école d'humilité, elle est pourtant un grand moment de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est un moment tel de proximité que on dit que quand on récite Surat al-Fatiha, enfin on dit, c'est le prophète alayhi salam qui nous enseigne, excusez-moi cette maladresse, mais le prophète alayhi salam nous enseigne que quand on récite Surat al-Fatiha, c'est un dialogue entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala qui est installé. Et à chaque parole que l'on prononce, Allah subhanahu wa ta'ala nous répond. Quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je traduis pour l'instant maladroitement et on reviendra dans les autres parties sur une traduction peut-être un peu plus appropriée, mais quand on dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala répond, mon serviteur m'a loué, ou m'a remercié si vous préférez. Et puis on continue la récitation, et c'est vrai que nous on récite en mode TGV parfois, où on est pressé, où on n'est même plus lucide, on n'est même plus conscient, même j'ai envie de dire simplement, même rationnellement, je ne parle même pas de spirituellement, de ce qu'on est en train de dire à ce moment-là, et l'important c'est la valeur et le poids de ce qu'on dit. Mais on y reviendra, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et là Allah subhanahu wa ta'ala répond, mon Seigneur m'a rendu hommage. Il a reconnu mes qualités, il a reconnu qui j'étais. Subhanallah, c'est-à-dire que c'est une vraie école d'humilité, et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala qui se vante finalement de cette attitude de son serviteur, de nous, qui ne sommes pas grand-chose en fait. L'univers tourne depuis des milliards d'années, je ne sais pas.
Et pourtant, nous, on est simplement de passage quelques années dans cet univers et on n'est rien dans cet univers alors qu'on pense être grandiose et qu'on peut changer la face du monde et pourtant le monde n'est pratiquement rien. Et on est très hautain en tant qu'être humain et très orgueilleux parfois. Alors qu'on ne représente pas grand-chose, et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup de valeur et beaucoup de considération. Il se vante de mon serviteur m'a remercié ou m'a loué, mon serviteur m'a rendu hommage. Quand on dit Maliki Yawmiddin, le roi du jour dernier, on reviendra sur les traductions, mais ce n'est pas très grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit mon Seigneur m'a glorifié. C'est-à-dire que ça a de l'importance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que pourtant ce monde n'a strictement aucune importance, pas plus comme disait le prophète que quand on va tremper le doigt dans l'océan et ce qu'on sort comme eau de l'océan. Ça ne représente rien par rapport à ce que représente l'océan, cette petite quantité d'eau qui est restée sur notre doigt. Ça n'a même presque pas de sens de comparer les deux. Eh bien, ce monde n'a pas plus de valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, il donne de la valeur à nos propos à ce moment-là. Le fait qu'on ait cette reconnaissance du Créateur. Parce que c'est un choix et que c'est difficile de faire ce choix. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Excusez-moi. Le dépôt a été proposé à la terre et aux cieux et aux montagnes et ils l'ont refusé. Et pourtant, nous, ingrats que l'on est, on l'a pris. Et c'est très difficile finalement d'être conscient de qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quand c'est naturel, les oiseaux, ils ne se posent pas cette question, ils sont dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala naturellement. Mais nous, on a ce choix. On a ce choix possible et c'est une grande ni'ma que d'être parmi ceux qui font ce choix-là de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir ce dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je continue sur ce dialogue, parce qu'il a quand même son importance. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, cela nous concerne, moi et mon serviteur. C'est quelque chose qui est entre moi et mon serviteur. Et à mon serviteur, ce qu'il demande. À partir du moment où on reconnaît, et on dit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous demandons l'assistance. Alors on reviendra sur ça, est-ce que c'est réellement le cas? Mais au moins le fait de l'exprimer, c'est déjà un grand rappel pour chacun de nous. Même si on n'y arrive pas forcément au quotidien. Rien que le fait de l'exprimer et de se rappeler que ça devrait être ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça c'est entre moi et mon serviteur. Qu'il le fasse pas, ça ne regarde pas les autres, c'est entre moi et mon serviteur. Et rien que parce qu'il l'a exprimé, à lui ce qu'il demande. Et tous ces êtres humains qui se font juges des autres, qu'ils restent à leur place. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande dans Surat al-Fatiha, il nous ordonne de réciter donc, dans la fin de Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le chemin de la rectitude. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits et pas le chemin de ceux qui encourent ta colère. Alors on reviendra encore sur les traductions, je le répète depuis tout à l'heure, mais vous y êtes habitués, et non pas le chemin de ceux qui sont égarés. Et subhanallah, dans cette fin d'invocation, on a les clés de ce qui est important à demander à Dieu. On demande parfois beaucoup de choses. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a résumé en 4 demandes ce qu'il y a de véritablement plus important à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le cœur en réalité de ce qui devrait nous animer dans nos vies. Et on y reviendra, Inch'Allah, dans la dernière partie, pour cette partie-là, Inch'Allah. Avant de conclure cette première partie, je voudrais quand même m'arrêter sur 2 choses. La première, c'est les noms que l'on donne à Surat al-Fatiha et qui caractérisent aussi sa grandeur et son importance. Alors le Fatiha, un de ses noms c'est le Fatiha, l'ouverture. On répète comme ça, mais c'est ce qui ouvre. C'est ce qui ouvre les portes, c'est ce qui ouvre les contraintes, c'est ce qui ouvre les solutions, c'est ce qui ouvre. Et on a besoin de beaucoup d'ouverture dans nos vies. Le Fatiha, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de fondamental, dont on a tous besoin, parce que quand on ne l'a pas, on est enfermé, et quand on est enfermé, ça se transforme en prison, ça se transforme que ce soit en soi-même, que ce soit dans ce monde-là, peu importe, dans les relations sociales, que ce soit spirituellement, que ce soit économiquement, peu importe.
Alors il y a beaucoup d'autres noms, j'ai cité tout à l'heure les 7 répétés, qui est un de ces noms, mais un des autres noms c'est Al-Kifaya, celle qui suffit. C'est-à-dire que avec Surat al-Fatiha, on peut prier, on peut avoir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avec Surat al-Fatiha, on peut se guérir. Parce qu'un des noms, c'est Al-Shifa. C'est la guérison. C'est celle qui guérit. D'ailleurs, pour la parenthèse, un des compagnons avait intuitivement compris que Surat al-Fatiha pouvait être une guérison. Le prophète ne l'avait pas enseigné à ce moment-là. Ils étaient en voyage avec des compagnons, ils avaient demandé de l'aide qu'on leur avait refusée. Mais dans la tribu dans laquelle ils étaient passés, il y avait quelqu'un qui était malade et ils n'arrivaient pas à le soigner. Et le compagnon s'est proposé. Et comment est-ce qu'il a décidé de soigner? Intuitivement, il s'est dit que Surat al-Fatiha, avec tout ce qu'elle représente, elle était capable de soigner. Et il a récité à cette reprise Surat al-Fatiha et il a réussi à soigner cette personne. Mais parce qu'il avait cette conviction profonde de ce que représente Surat al-Fatiha. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on a cette conviction profonde de ce que représente Surat al-Fatiha? Celle qui est une guérison, véritablement, et celle qui suffit. Quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous suffit. Quelle que soit la demande, en réalité, par Surat al-Fatiha, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, si véritablement on était dans un état de conscience, ça ouvrira beaucoup de portes. Maintenant, la problématique, c'est véritablement cet état de conscience, parce que parfois on veut apprendre le Coran en entier, et c'est très bien, il faut l'apprendre. Mais on oublie pourquoi on veut l'apprendre. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est la clé de toute chose, parce que c'est la clé de compréhension de toute chose, c'est la clé de solution à toute chose. Mais ça, on l'a un peu perdu. Un jour, il y a l'arrière-petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a été interrogé par un homme qui lui pose la question « Informe-moi sur les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Et si je vous pose la question « Quel est le plus beau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala » vous allez avoir plein de réponses. Certains vont dire Ar-Rahman, et puis d'autres vont dire « Non, c'est Allah », et puis d'autres « Ar-Rahim », puis d'autres « Non, c'est le Karim », et puis chacun il va aller de son avis. Puis d'autres Al-Hayy al-Qayyum, parce qu'il y a un hadith du prophète qui parle des... Bref. Il a regardé sa réponse. Il était avec un certain nombre de ses compagnons et il dit à ses compagnons, prenez-le et jetez-le dans l'eau. Et en fait, il y avait une sorte de bassin et on était en plein hiver, il faisait très très froid. Et il le jette dedans. Et lui, il faisait froid. Quelle est sa réaction? Donc là, il demande à ses compagnons, mais laissez-moi sortir, je vous ai rien fait, moi je suis venu juste poser une question. Et ils veulent pas. Et comme ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers leur maître, l'arrière-petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, Ja'far as-Sadiq. Et il leur dit, il lui demande, laisse-moi sortir, j'ai rien fait, je suis juste venu te poser une question. Et il refuse. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Dépourvu de solution, il n'a pas d'autre solution, il est dans le froid, en plein hiver. Et là, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il invoque. Mais il invoque avec un cœur conscient que sa seule solution, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Ja'far ordonne au compagnon de le libérer. Et il le libère. Ils le sortent de l'eau. Et lui, finalement, donne l'enseignement fondamental. Est-ce que vous avez compris quel est l'enseignement fondamental? Le plus beau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une question rationnelle. Ce qu'il lui a appris à ce moment-là, c'est que le plus beau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand tu es dans les dispositions de cœur où tu comprends que tu es en train de t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait que tu vas t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala par son plus beau nom. C'est ça qui est le plus important. Alors certes, il y a des textes sur le plus beau nom et on respecte les avis sur ce sujet-là, mais on minimise parfois nos dispositions de cœur qui font que ça va changer complètement la donne dans la relation d'invocation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le niveau de conscience, le niveau de taqwa, même si c'est maladroit peut-être de parler de taqwa. Et je vais conclure sur une dernière chose, parce que je vous ai dit 2 dernières choses, c'est l'organisation de Surat al-Fatiha. Et l'organisation de Surat al-Fatiha, alors il y a le premier verset, Bismillahir Rahmanir Rahim, dans certaines lectures, et puis dans d'autres, ça ne fait pas partie de l'introduction, sur lequel on va s'arrêter. Puis ensuite, il y a 3 grandes parties dans Surat al-Fatiha. Si vous remarquez, il y a la première grande partie, où Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il se décrivait, qui il est. On remercie le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui pourvoit. Il est le tout miséricordieux, etc. Donc on a des éléments qui nous définissent qui est Allah subhanahu wa ta'ala. On reviendra sur cette partie-là. Et ensuite, on parle de ce qu'il y a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset central, qui devrait être au cœur de nos vies. Qu'est-ce qu'il y a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala? On se pose beaucoup de questions sur ce qu'il y a entre nous et notre compte bancaire, entre nous et notre patron, entre nous et nos enfants, entre nous et notre conjoint, entre nous et X, Y, Z ou X chose, peu importe, Y chose. Mais qu'est-ce qu'il y a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça a été défini en réalité dans le début de la sourate.
et on y reviendra. Et ensuite, il y a, si on a cette conscience-là, qu'est-ce qu'on devrait demander principalement à Allah subhanahu wa ta'ala? Je conclue cette première partie et on reviendra, Inch'Allah, sur la suite dans de prochains rendez-vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa proximité, la compréhension de Surat al-Fatiha et qu'on soit parmi ceux qui l'appliquent et qui la pratiquent, surtout. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.